de partout. Ici, regarde, et là, et là-bas, et derrière. Merci d'être venu ce soir pour témoigner du carnaval le plus audacieux au monde. Nous espérons que vous avez trouvé un bon siège de haute qualité. Nous espérons à vous donner une expérience de la plus haute qualité. Oui, nous allons tout de suite commencer. Et comme c'est un plaisir, Véritable plaisir d'avoir un public, véritable public, avec qui on peut partager notre spectacle. véritable spectacle, Ce soir, véritable soir. Pam 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 pam. Bienvenue, Mesdames et messieurs, bienvenue, comme nous sommes heureux de vous accueillir, de vous divertir, vous rirez tellement fort que vous perdrez le nord. De l'amour et de la mort. bienvenue, Filles et garçons, bienvenue, ça ne sera pas long. Vous allez témoigner de nombreuses atrocités que bientôt vous verrez ici révélées. De l'amour et de la mort. mesdames et messieurs, grands et petits, c'est maintenant le temps pour quelques consignes de sécurité. Il est strictement interdit de fumer durant le spectacle. Pour votre sécurité, s'il vous plaît, gardez vos mains dans le ventre à tout temps. Vraiment? Mais non, vraiment? Chien, allez! Bon chien. Mesdames et messieurs, vous savez très bien ce qu'il faut faire avec vos appareils de télécommunication intelligents qui permettent au gouvernement de savoir en tout temps pour qu'il puisse vous espionner et éventuellement vous enlever tous vos droits pendant que vos cerveaux et vos cerveaux pendant vos têtes de cause de micro-ondes jusqu'à ce que vous subissez une mort pénible et dégueulasse de cancer. Bien quoi? C'est vrai! Mesdames et messieurs, une fois le spectacle commencé, vous n'êtes pas permis de sortir durant la représentation. Alors, pour ceux et celles qui ont besoin d'aller à la toilette, il y a une latrine à votre disposition qui est stratégiquement située au fond de la tente, à l'arrière et à droite, où vous pourrez faire vos besoins discrètement. S'il vous plaît, évitez d'utiliser le seau sur lequel vous êtes assis. En cas d'incendie, rendez-vous vers une sortie d'urgence. Si vous ne trouvez pas de sortie d'urgence, Attachez bien vos tubes maintenant que le spectacle va bientôt commencer. Bon voyage! Oh, et surtout, n'allez pas sur le gazon. N'allez pas sur le gazon. Non, 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 non. N'allez pas sur le gazon. Non, 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 non. Il faut faire bien attention. Oui, oui, bon, bon. N'allez pas sur le gazon. Non, 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 non. Même si par le spray ou non. Non, 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 non. Vous marchez sur le gazon. Zon, 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 zon. Vous allez vous retrouver. Comme
dévorer. Pam 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 pam. Les chiens ils jappent et ils vous mordent les jambes et les bras. Et puis après ça, il te prendra le coup entre ses dents. Vous saignerez partout en sacre. Votre ventre et vos cernes seront massacrés et vos intestins évaporés. Ceci n'est pas une menace, le chien vous mangera la face. N'allez pas sur le gazon, non, 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 non. N'allez pas sur le gazon, non, 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 non. Même si le chien semble mignon, non, 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 non. N'allez pas sur le gazon, non, 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 non. Pam, 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 pam. Bienvenue. Mesdames et messieurs, pam, pam, Bienvenue. comme nous sommes heureux de vous accueillir, de vous divertir. Vous rirez tellement fort que vous perdrez le nord. De l'amour Et de la mort. Alors, commençons notre spectacle maintenant en Grèce antique. Vous découvrirez le pouvoir des dieux. Abandonnez votre orgueil, soyez victime à la colère divine. Mesdames et messieurs, Oedipe roi. Quiconque parmi vous, c'est sous le bras de qui est tombé Laos, le fils de l'Ardocos, j'ordonne de me révéler tout. S'il craint pour lui-même qu'il se libère sans éclat de l'inculpation qui passe sur lui, il n'aura nul ennui et partira d'ici en pleine sûreté. S'il connaît l'assassin en étant un autre, voire un homme né sur notre terre, qu'il ne garde pas le silence, je lui paierai le prix de sa révélation et j'y joindrai ma gratitude. Mais en revanche, si vous voulez rester muet, si l'un de vous, craignant pour les siennes ou pour lui-même, se dérobe à mon appel, apprenez en ce cas comment j'entends agir. J'interdis à tous, dans ce pays où j'ai le trône et le pouvoir, qu'on le reçoive, qu'on lui parle, qu'on l'associe aux prières, aux sacrifices,
qu'on lui accorde la moindre goutte d'eau lustrale. Je veux que tous, au contraire, les jettent hors de leur maison, comme la souillure de notre pays. L'oracle auguste de Pitot vient de me déclarer. Voilà comment j'entends servir et le Dieu et le mort. Je vous le criminel, qu'il ait agi tout seul, sans se trahir ou avec des complices, a usé misérablement, comme un misérable, une vie sans joie. Et si d'aventure je venais d'admettre consciemment mon foyer, je me voue moi-même à tous les châtiments que mes imprécations viennent d'appeler sur d'autres. Tout cela, je vous somme de le faire pour moi, pour Apollon, pour cette terre qui se meurt, privée de ses moissons, oubliée de ses dieux. Voici qu'on te mène, l'auguste divin, celui qui, seul, parmi les hommes, porte sur son sein la vérité. Toi, qui scrutes tout, aussi bien ce qui s'enseigne que ce qui marche sur la terre, aussi bien ce qui est du ciel que ce qui marche sur la terre. Tu as beau être aveugle, je ne sais moins de quel fléau t'avait la proie. Nous ne voyons que toi, Seigneur, qui puisse contre lui nous protéger et nous sauver. Phoebus, en effet, si tu n'as rien su pour mes envoyés, Phoebus, consulté, nous a conseillé ainsi. Un seul moyen nous est offert de nous délivrer des fléaux. C'est de trouver les assassins de Laos et les faire périr ou les exiler du pays. Ne nous refuse donc ni les avis qu'inspirent les oiseaux, ni aucune démarche de la science prophétique. Et sauve-toi. Sauve-toi et ton pays. Sauve-moi aussi. Sauve-nous de toute souillure qui peut nous infliger la mort. Pour un homme, aider les autres, dans la mesure de sa force et de ses moyens, n'est pas de plus noble tâche. Hélas, hélas, qu'il est terrible de savoir que le savoir ne sert de rien à celui qui le possède. Je ne l'ignorais pas, mais je l'ai oublié. Je ne fusse pas venu sans cela. Qu'est-ce cela? Et pourquoi pareil désarroi à la pensée d'être venu? Va, laisse-moi rentrer chez moi. Nous aurons, si tu m'écoutes, moins de peine à porter. Moi, mon sort, et toi, le tien. Quel est tout? Il est ni normal ni conforme à l'amour que tout doit être. Ta mère, de lui refuser un oracle. Ah, c'est que je te vois toi-même ici ne pas dire ce qu'il faut. Et comme je crains de commettre la même erreur... Non, par les dieux! Si tu sais, ne te tourne pas de nous. Nous sommes tous ici à tes pieds, suppliants. C'est que tous vous ignorez. Mais non, n'attends pas de moi que je révèle mon malheur, pour ne pas dire le tien. Comment? Tu sais, et tu ne veux rien dire? Ne comprends-tu que tout nous trahit et perd ton pays? Je ne veux affliger ni moi, ni toi. Pourquoi me pourchasser vainement de la sorte? Non, de moi tu ne sauras rien. Ainsi elle est plus méchante et méchant. Car vraiment, tu me très inférieur en roc. Tu ne veux rien dire. Tu prétends te montrer incessible. Entêté à ce point? Tu me reproches mon furieux entêtement, alors que tu ne sais pas voir celui qui loge chez toi. Et c'est moi ensuite que tu blâmes. Et qui ne serait inférieur?
en attendre de ta bouche des mots qui sont aussi affreux pour cette ville. Les malheurs viendront bien seuls. Peu importe que je me taise et cherche à te les cacher. Mais s'ils doivent venir, faut-il pas que tu me les dises? Je n'en dirai pas plus. Va, laisse ton dépit déployer sa fureur la plus farouche. Eh bien, soit. Dans le fureur où je suis, je ne saurai rien de ce que j'entrevois. Sache donc qu'à mes yeux, c'est toi qui as tramé le crime. C'est toi qui l'as commis. À cela, près ton bras n'a pas frappé les yeux. Si tu avais des yeux, je dirais même cela. C'est toi seul qui l'as commis. Vraiment? Eh bien, je te somme, moi, de t'en tenir à l'ordre que tu as proclamé toi-même, et de ne plus parler de ce jour à qui que ce soit, ni à moi, ni à ces gens, car sache-le, c'est toi le criminel qui souille ce pays. Quoi? Tu as l'imprudence lâchée par Rémo. Comment crois-tu te dérober ensuite? Je demeure hors de tes atteintes, au moins, vu la force du vrai. Et qui t'aurait appris le vrai? Ce n'est pas certain, non? C'est toi, puisque tu m'as fait parler malgré moi. Et à dire quoi? Répète, que je sache mieux. N'as-tu donc pas compris? Ou bien me tapes-tu pour me faire parler? Pas assez pour que j'ai bien saisi. Va, répète encore. Je dis que c'est toi l'assassin cherché. Tu ne répéteras telles horreurs impunément. Et dois-je encore pour accroître ta fureur? Dis ce que tu voudras. Tu parleras pour rien. Eh bien donc, je le dis. Tu vis dans un commerce infâme avec les plus proches des tiens, et sans se rendre compte du degré de misère où tu es parvenu. Et tu t'imagines pouvoir en dire plus sans qu'il t'en coûte rien? Oui, si la vérité garde quelque pouvoir. Ailleurs! Mais pas chez toi. Non, pas chez un aveugle, dont l'âme et les oreilles sont aussi fermées que les yeux. Mais toi aussi tu n'es que malheureux, qui me lance tels outrages, que bientôt tous ces gens te lanceront aussi. Tu ne vis que des ténèbres. Comment crois-tu pourrais-tu me nuire? Comment quiconque voit la clarté du jour? Non, mon destin n'est pas de tomber sous tes coups, et Apollon n'aura pas de peine à te les faire payer. Est-ce Créon ou toi qui invita l'histoire? Ce n'est pas Créon qui te freine, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi, Odile. 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 Notre cher Édith ne voit pas que c'est lui le coupable. Son arrogance et son orgueil l'empêchent de reconnaître que c'est lui qui a tué Léos. Il va bientôt apprendre par un serviteur que Jocaste est son fils sa mère et Léos était son père. Et la tragédie se poursuit! Vous, que ce pays est de tout entre tous honoré, qu'allez-vous donc ouïr et qu'allez-vous voir? Quel chant de deuil devrez-vous faire entendre si, fidèle à votre sang, vous vous intéressez encore à la maison des Laodicides? Ni l'hystère ni le phase ne seraient capables, je crois, de laver les souillures que cache ce palais et dont il va bientôt révéler, d'une part, souillures voulues
Et parmi les malheurs les plus affligeants, ne sont-ils pas ceux, justement, qui sont nés d'un libre choix? Ce que nous savions nous donner déjà matière à gémir. Que veux-tu ajouter encore? Un mot suffit, aussi court à dire qu'à entendre. Notre noble Jocaste est morte. Malheureuse. Et qui causa sa mort? Elle-même. Mais le plus douloureux de tout cela t'échappe. Le spectacle du moins t'en aura été épargné. Malgré tout, dans la mesure où le permettra ma mémoire, tu vas savoir ce qu'a souffert l'infortunée. À peine a-t-elle franchi le vestibule que, furieuse, elle court vers le lit nuptial, en s'arrachant à deux mains les cheveux. Elle entre et violemment ferme la porte derrière elle. Elle appelle alors Laios, déjà mort depuis tant d'années. Elle évoque les enfants que jadis il lui donna, et par qui il périt lui-même, pour laisser la mère à son tour donner à ses fils une sinistre descendance. Elle gémit sur la couche où, misérable, elle enfanta un époux de son époux et des enfants de ses enfants. Comment elle périt ensuite, je l'ignore, car à ce moment, Oedipe hurlant tombe au milieu de nous, nous empêchant d'assister à sa fin. Nous demandons où il pourra trouver l'épouse qui n'est pas son épouse, mais qui fut à la fois pour lui et pour ses enfants un chant maternel, ce quoi un dieu sans doute dirige sa fureur, car ce n'est certes aucun de ceux qui l'entouraient avec moi. Subitement, il poussa un cri terrible et, comme mené par un guide, le voilà qui se précipite sur les devantaux de la porte, fit fléchir le verrou qui saute de la gâche, se rue enfin au milieu de la pièce. La femme est pendue! Elle est là, devant nous, étranglée par le nœud qui se balance en toi. Le malheureux ce spectacle pousse un gémissement affreux. Il détache la corde qui pend, et le pauvre corps tombe à terre. C'était un spectacle alors atroce à voir. Arrachant les deux agrafes d'or qui servaient à draper ses vêtements sur elle, il les lèva en air et il se met à en frapper ses deux yeux dans leur orbite. Ainsi ne me hantez plus, dit-il, ni le mal que j'ai subi, ni celui que j'ai causé. Ainsi les ténèbres ne défendront-elles de voir ce que je n'eusse pas dû voir et de reconnaître ce que, malgré tout, j'eusse voulu connaître. Et tout en clamant ces mots, sans répit, les bras levés, il se frappait ses deux yeux et le globe en sang coulait sur sa barbe. Ce n'était pas un suintement de poudre rouge, mais un noir averse de grêle et de sang inondant son visage. Le désastre a éclaté, non par sa seule faute, mais par le fait de tous deux à la fois. C'était le commun désastre de la femme et de l'homme. Le bonheur d'autrefois était hier un bonheur au sens vrai du mot. Aujourd'hui, au contraire, sanglots, désastre, mort et ignominie, toute tristesse ayant un nom se rencontre ici désormais, à une qui manque à l'appel. Bravo! 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 Oh! Que c'était bon! L'inceste, le grotesque, la mort. C'est excitant, n'est-ce pas? Non, mais pour ceux et celles qui n'ont pas tout à fait compris cette magnifique scène, nous allons préparer un petit résumé visuel des 10 points. La voici. Oh, Laios! 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 La pauvre!
dust! Voilà. Et nous allons voir maintenant le côté de l'humanité qui est plus doux, plus heureux, plus musical. Je parle bien sûr de l'amour. C'est dans la belle Vérone que nous plaçons notre scène. Voici Roméo et Juliette. Your name? Googly? Thank you. He just had scars that never failed to wound. What soft was life through yonder window breaks? It is the east, and Juliet is the sun. Arise, fair sun, and kill the envious moon with hair, with grief that thou hast made not to fair as she. Be not her maid, said Giovanna. Harvest and livery is sick and green, and none but fool to wear capital. C'est en français. Sorry. Shit. Merde. Voilà. Monde. Voilà. Mamour. Ha ha. Ciel, sauvé, sublivé, mes bébés sauvés sous le bas. Et voyez comme elle touchait sa joue avec sa main. Sauvé, mémé, sa main avec sa joue. Voyez elle, sa joue, sa main. Elle parle, oh parle encore, ange resplendissante, mes bébés. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Deny thy father and refuse thy name, or if thou wilt not, be but sworn my love, and I'll no longer be a Capulet. Oh, dois-je l'écouter encore, lui reprendre en français? What? The show is in French. What? The show is in French. I can't. You don't talk! Think French. Qu'est-ce que non? In Montague? Say it no. Say qu'est-ce que Montague? In No. Une rose, se smelait la même de non autre que rose. Oui, je te prends au mot. Je ne suis plus Romeo. Toi, tu es hidé ici et hiré mon secret? Non, je ne sais pas quel nom tu me dis, car sauve du ouvre les menés. Montague, c'est un ennemi et toi, tu es Romeo? Comment
tu es arrivé ici dans mon jardin et pourquoi? J'ai... Oh, you know what? L'amour. Mais, oh my God, there's two of them. Mes parents? Toi? Oh, Hera, trouve ça. Amour. Oui. L'amour. L'amour. Oui, l'amour. No. Oui, je jure par le monde sacré. And the pomme. Des oranges. Et des bananes. Ne jure pas. Pourquoi ne je jurerais? Oh, bonne nuit. Get off. Oh, Céleste. Céleste nuit. Sauvez bébé. Oh, délicieusement, Juliette.